Que va-t-il se passer dans l'épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon? Énormément de choses à dire évidemment sur le trailer qui a été diffusé sur HBO. Ce sera évidemment un décryptage théorique un petit peu moins fourni, puisque la semaine dernière on avait un énorme trailer de toute la saison avec 2 minutes à décortiquer. Là il y a 1 minute, donc forcément moins de choses à dire, et pourtant pas mal de plans ont été dévoilés dans ce trailer. On va faire donc les théories sans spoiler de livre, et ensuite à la fin de cette vidéo, on fera un petit peu ce qu'on peut imaginer plutôt du côté des lecteurs des livres avec spoiler de feu et sang, bien entendu. J'ai sélectionné pour vous 48 plans de ce trailer de l'épisode 3, 48 plans donc à décortiquer. On est donc ici sur le premier plan de ce trailer de l'épisode 3 qui nous confirme en fait d'où vient cette fameuse armée qu'on voyait dans les trailers précédents. Et en fait, c'est tout simplement Port-Réal, que l'on reconnaît évidemment à son donjon rouge à gauche, mais aussi à Fausse Dragon à gauche également, et puis donc les remparts qu'on avait vus précédemment sont les remparts, on voit les deux coupoles en fait de chaque côté, sont les remparts tout simplement extérieurs de Port-Réal, tout simplement, avec donc l'armée des Verts qui chemine ici avec des cavaliers sur le début de la cohorte, et des soldats tout simplement à pied, un petit peu plus tard. Voilà pour confirmation donc, avec certainement l'host de Criston Cole qui va cheminer probablement vers le nord de la baie de la Nera, comme il le disait avec Aemond précédemment dans l'épisode 1. Ici, on a Rhaenys et Rhaenyra qui sont en intense discussion, et d'ailleurs Rhaenyra qu'on entend pas mal dans ce trailer, elle nous dit bientôt ils ne se souviendront même pas de ce qui a débuté la guerre, quand le désir de tuer et de brûler s'empare de nous, on oublie la raison. Notez que Rhaenyra semble blessée au niveau de la joue gauche. Vraisemblablement, c'est durant le combat entre les deux jumeaux Cargyle qu'elle s'est sans doute heurtée au niveau de la joue. Rien de spécial à noter en dehors de ça. Cependant, on voit à nouveau un personnage qui a l'écu des Bracken sur le torse, qui est en train de repousser de son épée un autre personnage vêtu de noir, cette fois dont on voit vraiment le visage. Il a l'air un peu assoiffé de violence et de sang, en tout cas il est en position de force, puisqu'ils sont 4 versus 1. Forcément, il a l'air plutôt content. On imagine évidemment qu'il s'agit d'un personnage des Blackwood, puisque traditionnellement les Bracken sont opposés aux Blackwood, donc les Nerbosques. En revanche, je ne vois pas d'héraldique en fait sur lui. Il y a une broche effectivement, mais je ne vois pas ce qu'elle représente. Est-ce que ce serait un corbeau? Auquel cas ça fonctionnerait plutôt bien avec les Nerbosques, les Blackwood, puisque sur leurs héraldiques, les Blackwood ont effectivement des corbeaux, puisque leur maison se situe à Corneilla. Voilà donc pour ceci. C'est un plan évidemment qui représente le conflit à l'intérieur de Westeros entre les différents seigneurs. Même s'ils sont voisins, il peut aussi y avoir des gens qui se déclarent pour Rhaenyra et d'autres qui se déclarent pour Aegon. Donc très vraisemblablement on aura le début de ce conflit dans l'épisode 3. Ici, petit plan, évidemment, on n'en aura pas tout à fait fini avec les jumeaux Cargyle, que l'on voit ici enterrer ce qui est vraisemblablement à Père Dragon. On imagine d'ailleurs que la séquence où on voyait Rhaenyra et Rhaenys discuter est peut-être le moment où ils sont enterrés, potentiellement. On les imagine en tout cas enterrés à Père Dragon dans une tombe qui est commune, et quel meilleur finalement symbole pour ces deux personnages nés ensemble, qui considèrent être une même âme, d'être enterrés ensemble. C'est plutôt beau. Ici, on a Criston Cole qui se trouve à Port-Réal, puisqu'on reconnaît en fait les petits braseros, même s'ils sont éteints, ici en plein milieu de l'écran. Il est en train de regarder une chaise. Pourquoi? On ne sait pas. Il est en train sans doute de se poser des questions, et on voit ici pour la première fois du coup cette fameuse chaînette avec les mains. Donc en tant que main du roi, même avec son armure, il porte du coup cette chaînette de main qui lui a été donnée donc par Aegon, et donc il n'aura pas le fameux pins que lui a jeté Otto dans l'épisode 2. Il est en train de dire quelque chose, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Ici on a du coup Daemon, pardon, j'allais dire Raymond, pas du tout. Daemon qui
est avec Sœur Noire, donc son épée en acier valyrien, en armure totale, dans ce qui ressemble à un château enfin très noir et en pleine pluie. Donc on imagine évidemment, comme je le théorise depuis les premiers trailers avant le début de la saison, qu'il s'agit de Harrenhal. On voit évidemment Caraxès arriver à cet endroit-là. Donc on imagine qu'il pleut au moment où il arrive, que c'est de nuit, et qu'il va prendre par surprise la garnison et s'arroger la garnison de Harrenhal. Et on le verra un petit peu plus tard, encore une fois, parce qu'il y a d'autres séquences avec Daemon dans ce trailer. C'est bon pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, ça fait toujours super plaisir d'avoir un soutien avec un like, un commentaire, un abonnement. Activez la petite cloche, puisqu'en ce moment, il y a plein de contenus sur House of Dragon qui sont disponibles. Rejoignez-moi sur notre page Discord pour rejoindre la communauté rapprochée, notamment les fans de House of Dragon et Game of Thrones qui s'y trouvent. Vous pouvez aussi me donner quelques deniers pour avoir accès à des contenus exclusifs, notamment des lectures de passages de Feu et Sang, pour avoir un petit peu perpétué tout simplement la tradition et perpétuer le partage autour de cette série. Bien entendu, tout ça c'est sur ma page Ko-fi KissKissBankBank, ou bien en rejoignant les membres de cette chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir de vous compter parmi mes soutiens, et merci évidemment à tous les soutiens. C'est parti pour le reste de la vidéo. Ici Jaehaerys qui a l'air assez mécontent, j'ai envie de dire. Est-ce que Jaehaerys va porter, on va dire, la querelle un petit peu plus loin avec Aegon et sa suite chez les Verts, parce qu'on rappelle quand même que sa mère vient d'être ciblée directement à Père Dragon. Donc là, ça commence fort, puisque précédemment c'était plutôt les enfants qui étaient ciblés, et désormais c'est directement l'héritière, Rhaenyra. Donc est-ce que Jaehaerys va se lancer peut-être dans une bataille un petit peu plus musclée avec les Verts? On peut l'attendre, en tout cas avec le visage qu'il a assez fermé dans ce trailer, on peut l'imaginer. Ici donc Caraxès à nouveau, qui arrive et qui se plante probablement sur les remparts de Harrenhal. Ici les remparts du donjon rouge, que l'on reconnaît en haut à droite, qui viennent de prendre en fait les armoiries des Verts, qui sont évidemment très importantes, puisque bannière sur fond vert, dragon doré comme Feu du Soleil, le dragon de Dagon, et donc fond vert. Pourquoi? Parce que c'est le vert des Hightower, bien entendu, contrairement au noir et au rouge de Rhaenyra. Ici, on a Aemond qui est donc sur la table du conseil restreint, et vous noterez, comme je l'avais théorisé dans le trailer de la semaine dernière, qu'il a du coup cette fameuse petite bille qui nous fait imaginer qu'il a obtenu une place et un siège au conseil restreint. Dagon II, son frère, en quelle capacité? Désormais, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il récupère un poste qui était vacant, ou est-ce qu'il récupère un poste qui était déjà occupé? Parce que Criston Cole ici est devenu main, mais du coup, a priori, il ne récupère pas, il ne libère pas une place. Donc, intéressant. À moins que Criston Cole, devenu main, il perde son rang de Lord Commandant, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. On nous dit, en tout cas, Criston nous dit, on ne peut pas se cacher dans notre château à attendre que la guerre s'abatte sur nous. Et Aegon dit, alors, à la guerre, tout simplement. Et notez ici le visage un petit peu, on va dire, effrayé, je ne sais pas, fermé d'Alicent, en tout cas, ça c'est certain. Et à sa droite, on voit Criston Cole, me semble-t-il. On le reconnaît à sa barbe, en tout cas, et à son nez. Donc voilà, Aegon qui a l'air assez ravi de se lancer à la guerre, avec son sourire que l'on reconnaît bien, et peut-être fait-il face à Aemond, je ne sais pas. Là, à nouveau, c'est ce fameux plan qui me posait question. Je me demandais, du coup, de quel château l'armée sortait, et ben on le sait désormais, c'est Port-Réal. Ici, on a Alicent qui est accompagnée de deux soldats de la garde royale. Elle porte toujours son voile et le deuil. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on entend Alicent est à Port-Réal, son fils est assis sur mon trône, c'est Rhaenyra qui parle, et son fils évidemment c'est Aegon ici, que l'on voit, et qui porte une protection au niveau du cou et du torse, donc on l'imagine être en train de se préparer au combat. Il est en armure,
vraisemblablement, et dans des trailers précédents, on l'avait déjà vu en armure, donc il se prépare au combat. Notre roi ici, notre roi vert. Donc ici, voilà, c'est Rhaenyra qui dit « Son fils est assis sur mon trône, elle veut le récupérer son trône, elle le sait, c'est son trône à elle. » Ici, à nouveau, une séquence avec Alicent qui est en train de prier dans le septuaire. On sait que c'est une scène différente de celle de l'épisode 1, puisque elle porte le voile funéraire, hein, elle porte le deuil, tout simplement, et on la reconnaît du coup dans des circonstances différentes. Alors pour qui prie-t-elle? On peut s'imaginer qu'elle prie pour Jaehaerys, qu'elle prie peut-être pour Eric Cargyle, et Eric Cargyle éventuellement. Peut-être prie-t-elle également pour Criston qui la quitte, du coup vraisemblablement, hein, avec l'armée qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on entend aussi, nous n'avons pas eu de nouvelles du prince Daemon, et ça, on ne sait pas qui est en train de parler, mais on voit en tout cas Daemon à l'écran, donc on ne sait pas évidemment si Daemon va prendre Harrenhal pour lui-même ou pour le bénéfice des Noirs et de Rhaenyra. Ça, évidemment, c'est la grande question. Ici, en tout cas, on voit bien que le château est en ruine, ce qui nous fait penser... Enfin, en tout cas, qu'il est en partie en ruine, ce qui nous fait penser, bien sûr, à Harrenhal. Rappelez-vous, Harrenhal, c'est une citadelle qui a été brûlée par Aegon et Balerion lors de la guerre de conquête, et donc qui a été laissée dans cet état-là. Et donc, a priori, c'est ça que Daemon est en train d'infiltrer. On voit Rhaenyra ici, avec son anneau, hein, a priori de mariage, on l'imagine. Daemon en train de se battre, on note le casque du soldat avec qui il se bat. Je n'arrive pas à le reconnaître, hein, ce casque, mais intéressant. En tout cas, pour les gens qui sont un petit peu plus calés dans les designs de casques de Westeros, dites-moi ça dans les commentaires, bien entendu. En tout cas, il n'hésite pas à jouer des points, hein, dans cette séquence-là, et on le voit ici. Donc ça, c'est des séquences qu'on avait déjà vues, hein, dans les trailers précédents. Petit plan qu'on n'avait pas encore vu, en revanche, ici, c'est Rhaenyra qui est avec Baela, Rhaena et Jaehaerys, avec du coup une garde dragon, une garde des dragons à gauche, et un petit peu entourée de tout ça, et 4 œufs qui sont tous de couleurs différentes. Chose intéressante. Et on voit Rhaena qui fait une drôle de tête, hein. Peut-être qu'elle n'est pas spécialement d'accord avec ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, dans le trailer, on entend « Nous devons appuyer sur notre avantage », et quel est-il? Les dragons. Alors est-ce que, pour choper des alliances supplémentaires, les Noirs vont proposer des œufs de dragon à certains alliés potentiels? C'est pas impossible. Mais alors à qui? Et ça, évidemment, c'est une question. On va rappeler que Rhaena, à l'heure actuelle, n'est pas dragonnière, puisque son œuf n'a pas éclos, me semble-t-il. Tout simplement, voilà. Ici, donc, ce plan qu'on avait déjà vu, par contre, dans le trailer de la semaine dernière. Donc, ça a l'air d'être à peu près le même endroit. Ce qui me semble étonnant, puisque derrière, en arrière-plan, c'est très vert, et j'avais l'impression que c'était plutôt ailleurs qu'à Westeros, mais je me suis sans doute trompé. Ici, donc, le Conseil Noir, avec Rhaenys, que l'on reconnaît, Rhaenyra bien sûr, Lorent Marfeu à gauche, et que c'est Stéphane Sombrelin, je crois, à droite, ses gardes royaux. Je ne crois pas qu'on ait de changement significatif sur la table. J'ai pas l'impression, en tout cas. Donc c'est ici qu'il y a un des membres du conseil qui dit qu'il faut appuyer sur leur avantage, c'est les dragons. Et alors, comment les utiliser? Est-ce qu'il faut les faire combattre? Ou est-ce qu'il faut les disséminer un petit peu partout à Westeros? Ça, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'il faut utiliser les dragons et les disperser, et potentiellement prendre le risque que ceux-ci soient petit à petit tous exécutés par Vhagar, qui, rappelle, est la plus puissante et la plus grosse? Ça, c'est un petit peu la question derrière tout ça. Donc évidemment, on voit beaucoup des plans de danse-lune. Ce qu'on rappelle dans l'épisode 2, Baela avait été missionnée par Rhaenyra pour parcourir les cieux autour de Port-Réal et faire un petit peu l'éclaireuse
autour de Port-Réal et comprendre un petit peu quels sont les mouvements de troupes des Verts, donc que ce soit des troupes à pied mais aussi des dragons, et visiblement Beyla elle respecte pas forcément tout à fait son accord puisqu'on la voit, alors peut-être que ça c'est le bois du roi en fait, hein, qu'on avait vu dans la saison 1 et qu'elle va poursuivre un petit peu certains soldats et agir un petit peu de façon inconsidérée, on peut l'imaginer. Ici Aegon qui tape du poing sur la table avec la lame d'Aegon le Conquérant qui lui a été transmis par Viserys, donc il a l'air toujours aussi furieux et appelle la violence, hein, visiblement. Ici on a un plan avec Corlys puis Rhaenys qui sont en train de se parler vraisemblablement au niveau du port de Karen. C'est très probable en tout cas, on reconnaît un petit peu tout ça. Et elle a le visage très fermé, Rhaenys. Donc est-ce que Corlys vient de lui raconter quelque chose dont elle n'est pas spécialement fan? C'est pas impossible. Ici donc à nouveau l'arrivée de Caraxès à Harrenhal. Aegon en armure, comme je vous le disais. Donc il a l'air vraiment en colère. Hein. Donc est-ce qu'on va le voir monter sur Feu du Soleil dans l'épisode 3 ? C'est possible, hein. Ou alors peut-être qu'il va juste s'entraîner. Ici, en tout cas, on a ce qui semble être un galop de la part de la cavalerie de Criston Cole. J'arrive pas à voir s'il y a Criston Cole dans ces cavaliers, mais on voit en tout cas que ça avance. Rhaenyra à nouveau, Daemon qui arrive dans la fameuse salle de Harrenhal. Vous m'aviez parlé de ça la semaine dernière. Je vous disais que c'était peut-être les Tully, et vous m'aviez dit que c'était plutôt Harrenhal. En tout cas, ça semble être le même endroit, hein, puisqu'on reconnaît qu'en face, il y a un homme avec les cheveux blancs, et à sa droite, il y a quelqu'un, puis encore quelqu'un. On imagine que c'est la fameuse tablée où Daemon s'invite, qu'on avait vu dans le trailer précédent. Donc il va leur dire simplement, vous avez un choix, soit vous brûlez, soit vous me donnez le château. J'imagine, hein. C'est ce que je théorise. Donc c'est ce que je vous disais, Beyla, qui a l'air d'utiliser sa dragonne pour foncer quelque part, et on la voit ensuite ici foncer vers ce qui semble être la cible du coup de plusieurs cavaliers qui foncent vers les couverts d'une forêt. Et on voit du coup, donc ça c'est le dernier plan, hein, c'est Beyla qui fonce en piqué. Donc à mon avis, il y a effectivement une petite scène d'action, en tout cas de course-poursuite entre Beyla et ses cavaliers dans cet épisode 3, ce qui, auquel cas, serait peut-être une modification par rapport au bouquin. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, mais pour ma part, je suis assez intéressé par ce qui va se passer dans cet épisode 3. Est-ce qu'on va avoir des choses un peu différentes par rapport au bouquin ? J'ai l'impression. En tout cas, ça va avancer. Point de vue théorie, voilà ce que j'avais à dire sans spoiler le livre. Avec spoiler livre, on va commencer dans quelques secondes. Je vous laisse évidemment le temps de partir pour les gens qui n'auraient pas lu le bouquin. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, le commentaire, et puis suivez-moi sur les différents réseaux sociaux et puis passez abonné, soutien, ça me ferait super plaisir. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Quant à nous, lecteurs de Feu et Sang, on a quelques petites choses à se dire. A priori, si on remet un petit peu le diaporama au début, ce que l'on imagine, en tout cas, c'est qu'il y a effectivement un mouvement de troupes vers le nord de la baie de Lanera de la part de Criston Cole. Est-ce qu'il va être emmené par Vhagar ? C'est pas certain. Je pense qu'on va garder l'effet de surprise de Vhagar pour plus tard. Qu'est-ce qu'on voit ? Donc les Bracken et les Nerbosques, j'en ai parlé a priori, voilà. C'est ce qu'on imagine. Daemon, c'est très clairement la prise d'Harrenhal, à mon avis. Jaehaerys, est-ce qu'on va le voir un petit peu prendre les devants sur le côté je vais parler un petit peu, proposer la semaison rouge, pourquoi pas ? On rappelle que dans le bouquin, c'est plutôt Jaehaerys qui prend cette initiative-là. Donc est-ce qu'il va être un petit peu à la manœuvre de ce côté-là ? Ce serait intéressant de le voir. Ou alors, est-ce qu'il va demander à Beyla d'agir contre Criston Cole ? C'est pas impossible, puisqu'on voit effectivement Beyla faire des choses, quoi. C'est un petit peu
C'est un petit peu étonnant de sa part de foncer dans le tas. Le fait qu'on voit Aegon en armure tente à confirmer que lui aussi va prendre son envol quelque part dans la saison 2. Est-ce que ce sera dans l'épisode 4? Je suis pas certain, mais on verra. Quant au reste, ouais, bah ça va. Ça, à mon avis, ça m'intéresse. Est-ce qu'on va faire quelque chose de ces œufs? Est-ce qu'on va les envoyer de l'autre côté du détroit? Est-ce qu'on va les envoyer ailleurs pour promettre, on va dire, monts et merveilles, un dragon à des gens qui n'en ont pas? C'est pas impossible, parce que ça coûte extrêmement cher, évidemment, un œuf de dragon, c'est une valeur inestimable, surtout à ce moment-là. Donc, est-ce qu'ils ont des choses à en faire? Est-ce que Rhaena est très fan de cette idée? Ça n'a pas l'air. Donc je suis curieux, tout ça, évidemment, ça rentre dans la grande réflexion de cette semaison rouge qui arrive petit à petit dans cette saison 2, c'est certain. Donc, évidemment, tout ça, ça m'intéresse grandement. Et Baela, voilà, grande question autour de Baela. Est-ce que Baela va combattre Criston Cole, auquel cas c'est nouveau, et donc potentiellement tomber dans un piège? J'ai vu une théorie sous la vidéo de la semaine dernière qui en parlait et qui disait, si ça se trouve en fait, c'est le fait que Baela soit prise au piège par Criston Cole et son host qui pourrait éventuellement dépêcher Rhaenys à cet endroit-là, et donc la faire elle-même tomber dans un piège. Ce serait très intéressant. Ici, à mon avis, la séquence entre Corlys et Rhaenys, c'est très clairement le moment où il lui dit qu'il a des bâtards, en les personnes d'Adam et d'Aline de Karen. À mon avis, c'est assez certain, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir l'introduire, hein, ça c'est sûr. On en a un petit peu parlé dans l'épisode 2, donc c'est le moment dans l'épisode 3. Voilà, et donc Baela. Baela, à mon avis, elle est en train de faire une bêtise, là. Elle est en train de faire une bêtise. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'elle poursuit des cavaliers, mais où est le reste de l'armée? Où est le reste de la cavalerie? C'est potentiellement un piège, effectivement. Donc je suis curieux. Je suis curieux de voir tout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire pour chers lecteurs du livre. Quelles sont vos théories, évidemment, si vous les donnez dans les commentaires. N'oubliez pas de préciser en tout début de commentaire que vous parlez de spoiler de livre pour les chers non-lecteurs que l'on veut préserver, bien entendu, de l'effet de surprise, tout simplement. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce trailer de l'épisode 3 de House of the Dragon saison 2. Il y a pas mal de choses à dire, mine de rien. Quelles sont vos théories, vous, sur ce qui va se passer dans l'épisode 3? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes théories? Est-ce que vous pensez que j'ai raté des petits trucs? Dites-le moi, évidemment, dans les commentaires. Et puis, quel est votre niveau de hype sur cet épisode 3? Mettez-moi ça en emoji feu dans les commentaires. J'attends ça avec impatience. Quant à nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.